Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur notre épisode de Voix amputée, comme toujours. Et en fait c'est le 10e épisode, donc c'est un jour très spécial. Et sur ça, nous vous remercions infiniment de nous avoir accompagnés depuis qu'on a commencé cette aventure jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est très important. Et c'est est-ce qu'on fait semblant est parfois nécessaire? Alors, moi avec mes collègues ici, nous allons décortiquer ce sujet en profondeur. Alors, restez à l'écoute, laissez votre distraction à côté et discutez avec nous. Et à la fin de cette vidéo, il ne faut pas oublier de vous abonner, liker et partager avec vos amis pour nous faire grandir. Donc, c'est vous à laisser à l'écoute. Laissez les distractions à côté et écoutez-nous, discutez avec nous. Donc, on va commencer tout de suite par mon ami ici. Alors, merci pour m'avoir donné la parole. Alors, pour commencer, pour moi, prétendre, c'est une force, c'est une chose qui nous aide, à motiver personne à devenir la meilleure version de soi-même. Peut-être, prenons cet exemple. Par exemple, nous avons un oratoire dans le débat, mais c'est un art oratoire. Donc, l'oratoire va dans le cerveau, en souriant, mais intérieurement, il ne sourit pas. Mais quand il est devant les membres du jury, devant les auditeurs, les publics, il sourit. Donc, peut-être cela peut être quelque chose de bon parce que il sourit pour impressionner le public. Oui, peut-être il faut gagner des points et peut-être il faut devenir le meilleur orateur. J'ai une expression qui dit fais comme si tu es capable et au final tu devrais être le meilleur. Oui, merci pour ça. Vous avez dit que quelquefois c'est très important de faire son plan. C'est nécessaire. C'est nécessaire de faire son plan pour atteindre quelques objectifs. Merci beaucoup pour ça. Et maintenant on avance à la prochaine personne. Monsieur, bienvenue. Merci beaucoup. Pour moi, retourner est parfois nécessaire aussi, parce que pour rester professionnel, par exemple, si je suis professeur à l'école secondaire ou primaire, je dois cacher mes émotions et mes sentiments pour si je suis fatigué ou je suis en colère ou si je suis triste, je dois rester professionnel parce que je suis le professeur. C'était un exemple où tu voudrais être professeur. C'est le professeur primaire. C'est le professeur maintenant. De l'école primaire. Non, c'était un exemple. C'était un exemple. Oui. Et le poids de vous professionnel. Donc, quelquefois il faut cacher des comportements spécifiques pour rester en bon chemin. Oui, pour rester professionnel. Et pour faire quoi? Pour fournir des services qui sont bons. Et il faut parfois se comporter d'une manière qui n'est pas réelle. Donc je vois ton poids de vous et c'est toujours acceptable. Donc et vous, mademoiselle, c'est quoi votre poids de vous? D'après moi, je crois que moi,
nécessaire de faire solo parce que si les gens ne t'aiment pas, ça ne change pas. Ça ne changerait pas si tu fais solo et si tu restes toi-même. Ça ne change. C'est comme ça. C'est comme Ça reste la même. Oui. Quelquefois, si tu fais solo, les gens vont te rigoler. Va rigoler, ne va pas le prendre en sérieux. Exactement, oui. Quelquefois, poursuivre les désirs de soi-même. Tu peux juste être Original. Oui. Tu dois garder l'originalité de toi-même. Exactement. Aussi, quelquefois, ce n'est pas nécessaire de prétendre de faire semblant parce que ce n'est pas quelque chose que tu travailles. Tu dois être réel. Oui, tu travailles comme une autre personne. Et aussi, tous les gens ont leur désir et même aussi les propres désirs, même aussi de quelque part, tout le monde n'a pas l'estime du soi. Parce que peut-être il n'a pas gagné quelque chose qu'il désire et les autres choses, mais il y a le temps que tu n'as pas l'estime de soi. Si tu fais semblant comme une autre personne, si tu fais semblant d'être une autre personne, ça sera très fatigant. Ça sera très fatigant. Oui, c'est très fatigant. Parce que tu n'arrives pas à garder la même pression, les mêmes moyens que la personne se comporte dans la vie, c'est différent. Oui, même aussi, tu vas perdre soi-même. Soi-même, ton propre esprit. Tout le monde est unique. Tout le monde est unique de son propre moyen. C'est important de rester soi-même. C'est important de rester original. C'est important de garder votre originalité. Et pour vous, il ne faut pas imiter les autres. Oui. Et tout le monde doit rester soi-même. Oui. Et tout le monde doit rester original. Parce qu'on n'est pas la même. Et on vit dans les moyens différents. Et aussi, les forces varient. Et les forces varient. Donc, ce n'est pas la question de compétition, mais tout le monde lutte ou tout le monde court sa race. Oui. Tout le monde lutte ce chemin, son propre chemin. C'est juste. Ok, merci beaucoup pour ça. Et pour moi, je pense que cette question est très essentielle. Et il n'est pas direct. Pour moi, il n'est pas direct. Parce que je vois que parfois, nous avons besoin de faire semblant pour arriver à certains objectifs et ou bien pour marquer des buts spécifiques. Donc, comme mon ami a dit, dans le domaine professionnel, parfois il faut cacher quelques émotions ou quelques comportements pour conformer à cet environnement comme vous êtes. Et il a utilisé l'exemple de l'école. À l'école, il ne faut pas se comporter comme on se comporte à la maison avec votre famille ou avec vos amis. Il faut se comporter d'une manière un peu différente et qui va aider les apprenants à obtenir ces objectifs. Comme vous avez dit, on ne vit pas dans la même manière et tout le monde vit différemment. Donc il faut suivre son propre schéma. Il faut rester dans son propre schéma pour ne pas être interrompu. Donc ici, pour avoir la vraie personnalité, il faut toujours garder son propre personnalité. Donc il faut faire attention où est-ce que
Si c'est nécessaire de prétendre. Si ce n'est pas nécessaire, gardez ton propre esprit. Donc alors maintenant, je vous demande si vous avez quelque chose de plus à ajouter et puis on va avancer. Et je commence par vous, Dibos. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ce que je vais ajouter, c'est... J'ai déjà dit que d'un côté, prétendre c'est une chose de nécessaire. Alors, d'un autre côté, prétendre devient être une chose qu'on ne sait pas, qui ne sont pas très importants ou ce n'est pas nécessaire. Parce que peut-être tu trouves quelqu'un prétend toujours, il fait semblant toujours. Donc il devient être hypocrite. Et parce qu'il n'y a pas de progrès. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Yeah, merci. Mais c'est bien qu'on prétende ou on fait semblant. Parce que cela, parfois, pas toujours, parce que cela peut protéger les sentiments d'un personne, garder les sentiments. Peut-être vous êtes là avec toi avec son ami, il t'a menti. Et si ton ami t'a menti, peut-être tu vas être comme vous n'avez pas entendre ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Et comme ça, prétendre c'est une chose, c'est nécessaire. C'est une force. C'est efficace. Merci pour ça. Mademoiselle et Alex, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ça? Ce que je peux dire, c'est juste faire semblant pour d'être professionnel, c'est une force, mais quelquefois ne cache pas tous. Parce que quelquefois, on a besoin de montrer nos vraies émotions pour faire s'entendre par les autres. Quelquefois, si quelque chose ne suit pas le façon que vous voulez, tu dois parler. Tu dois communiquer. Oui, tu dois communiquer, tu dois parler, tu dois ouvrir ton cœur. Faire semblant quelquefois brise le corps. Donc il faut toujours rester réel. Oui. C'est ça? Balancer. C'est équilibré. Oui. Merci pour ça. Maintenant, Gideon, bienvenue. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être pour ajouter, prétendre est parfois nécessaire parce que pour protéger les sentiments des autres personnes, si vous avez les amis, on ne dit pas toute la vérité pour ne pas blesser quelqu'un. Oui, c'est ça. Donc parfois dire la vérité peut être dangereux, pour blesser les uns les autres. Si tu dis son vérité brutalement, tu peux blesser quelqu'un. Et donc il faut parfois le modifier un peu ou le cacher totalement. Comme elle a dit, il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Oui. Il faut savoir quand est-ce que vous faites semblant et quand est-ce que vous ne faites pas semblant. Donc, arriver à connaître la situation ou le contexte où vous faites semblant, ça va être très important pour vous faire savoir de la situation. Donc, il faut bien comprendre la situation. Et pourquoi il faut aussi avoir des limites précises. Alors, merci beaucoup mes collègues. Enfin, on est arrivé à la fin. Donc maintenant, c'est à vous les gars. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il est parfois nécessaire de faire semblant ou pas? Il ne faut pas aussi oublier de vous abonner, de liker et tout à fait de laisser votre commentaire dans les commentaires. Donc c'était Voix Impromptue pour affiner votre français comme toujours.